Qui se souvient d'Éric Dupond-Moretti? D'un côté du baby-foot, un des 6 jeunes qu'accueille ce centre éducatif fermé d'Île-de-France. De l'autre, le tout nouveau ministre de la Justice. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Cette idée de justice laxiste est une idée qui est une idée relayée par le Rassemblement national. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Mais oui, Maxime, Éric Dupond-Moretti existe bel et bien encore. Hier, il a sorti des dingueries lors de l'université d'été du MEDEF. La question qui se pose, c'est celle du journalisme. Qu'est-ce qu'un journaliste aujourd'hui? Qui est journaliste? Un journaliste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit du journalisme. Mais un avocat, c'est pas quelqu'un qui vit de l'avocature, c'est quelqu'un qui a reçu un enseignement, un certain nombre de règles déontologiques. Tout le monde peut être journaliste aujourd'hui. Et puis encore autre chose, c'est les chaînes d'infos continues. Moi, je suis désolé, mais enfin, j'ai passé ma vie de ministre de la Justice à dire que la justice n'était pas laxiste, mais cette idée de justice laxiste est une idée qui est une idée relayée par le Rassemblement national pour dire, puisque la justice est laxiste, elle génère de la délinquance et ça nourrit l'insécurité, bien sûr, pour ceux qui la vivent, pour les victimes, pour les témoins, mais aussi le sentiment d'insécurité. Et ça, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Ah ben on ne peut pas le nier, mais écoutez, allez dire ça à Monsieur Pro et à ses amis, et vous verrez ce qu'il vous répondra. Il vous répondra, mais non, pas du tout, c'est vous qui êtes déconnectés. Bon, traduisons ce que dit Éric Dupond-Moretti. Pour lui, en gros, c'est Pascal Praud et CNews qui sont responsables en France de l'insécurité et de la violence. Mais alors Maxime, c'est quand même curieux. Pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes regardent CNews en France? Parce qu'il y a de plus en plus de racistes, David. Bah alors ça, c'est ce qu'aimerait te faire croire notre ancien ministre de la Justice. Mais c'est pas forcément pour ça. C'est parce que CNews dénonce ce que les médias dominants ne font pas. Par exemple, un exemple tout simple, mais établir potentiellement un lien entre l'immigration et l'insécurité. Mais quelle drôle d'idée. Les médias de gauche, d'extrême gauche ou du service public, pour ne citer que d'ailleurs, ne citent nullement l'origine des personnes qui sèment le chaos sur notre territoire. Mais alors Maxime, que préfèrent les Français selon toi? Ils préfèrent regarder gratuitement CNews qui n'édulcore pas les faits, ou bien se renseigner sur le service public qui est financé directement par votre argent, qui omette certaines actualités et ne mentionne nullement les origines de certains agresseurs. Écoute David, je pense que les gens qui nous regardent auront bien la réponse à cette question. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans cette prise de parole d'Éric Dupond-Moretti, c'est cette façon qu'il a de se draper, dans une forme de vertu ostentatoire, comme tout bon gauchiste, en fait, de se dire « Moi, j'ai la déontologie d'avocat, j'ai la morale, en fait, j'ai la morale, je suis au-dessus de vous, pauvre petit journaliste facho de CNews, et notamment Pascal Praud, Pascal Praud qui s'est pris une balle perdue, directement citée par Dupond-Moretti, il a d'ailleurs réagi dans ses diverses émissions, et finalement, ce n'est pas nouveau, ça, chez Éric Dupond-Moretti. Tu sais, c'est sa fameuse croisade. Pour lui, il n'y a pas d'insécurité, tout ça n'est qu'un sentiment. Il n'y a pas, la justice n'est pas laxiste. Et finalement, les coupables, qui sont-ils? C'est CNews, c'est le Rassemblement national, c'est les partis politiques, c'est tous les médias, nous compris, je pense pour lui, tous ceux qui finalement dénoncent et mettent un peu en lumière tous ces faits d'insécurité qui aujourd'hui sont le quotidien des Français. Tu as tout à fait raison Maxime, et moi dans cette prise de parole d'Éric Dupond-Moretti, il y a un autre point qui a attiré mon attention, extrait. Il y a moins de meurtres aujourd'hui dans notre pays qu'en 94. Mais à force de 6h du matin à 6h du matin de nous dire qu'il y a cette criminalité ambiante, et elle existe, moi je ne la nie pas, mais ça finit par créer dans nos esprits quelque chose qui est assez délétère. Alors attendez, monsieur Éric Dupond-Moretti, vous racontez n'importe quoi. Le nombre d'homicides en France et de tentatives d'homicide ont explosé ces dernières années. Entre 2016 et 2024, le nombre de tentatives d'homicide est passé de 2259 à 4290. Pareil pour le nombre d'homicides. Il a augmenté de, accroche-toi Maxime, 28% en 8 ans. Et des exemples concernant l'augmentation de l'insécurité, on en a plein d'autres. Plus 7% entre 2023 et 2024 concernant les agressions sexuelles. Plus 9% concernant les viols et les tentatives de viol, toujours entre 2023 et 2024. Plus 10% concernant l'usage de stupéfiants. Concernant les coups et blessures volontaires, on en recensait pas moins de 250 000 en 2016. Et aujourd'hui, en 2024, tu sais quoi Maxime? Encore un bon. On en a plus de 380 000 qui sont recensés. Et encore,
c'est ce qui est déclaré. Donc je pense que niveau insécurité, on est quand même pas mal. On est loin du discours d'Éric Dupond-Moretti qui nous dit qu'en fait, tout va bien, la France n'est pas un coup de gorge. Mais ce qu'il faut aussi qu'il retienne, ce monsieur, c'est qu'il est lui-même en grande partie responsable de tout ce qui se passe, parce que sous sa prise de fonction, les relax, le laxisme judiciaire, ça y a été. Bon, et Maxime, ces stats, elles ne sortent pas du chapeau. Ce ne sont pas les odieux médias d'extrême droite qui en ont parlé. Non, c'est le gouvernement lui-même avec le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Alors les amis, vous vous en souvenez sûrement, Éric Dupond-Moretti n'est évidemment pas à son premier coup d'essai en termes de provocation. Rappelons-le, Éric Dupond-Moretti, c'est cet avocat et ministre de la Justice qui se fait acclamer par les détenus à la prison de Fresnes et qui se permet de faire des petits baby-foot avec des détenus. Mais Dupond-Moretti, si vous voulez, depuis les quasi-débuts de son activité, c'est de la provocation. Éric Dupond-Moretti, c'est cet avocat qui se sentait honoré de représenter le frère de Mohamed Merah, vous savez, ce terroriste qui a fusillé des enfants dans une école, et le frère a été accusé de complicité dans cet odieux attentat. Il ne s'est évidemment pas arrêté avec ses provocations quand il était ministre. Vous vous souvenez, lors des questions au gouvernement du groupe LR, quand il avait fait un bras d'honneur à Olivier Marleix. Plus encore, vous savez, Éric Dupond-Moretti, finalement, on a arrêté d'en entendre parler quand il a été mis en examen, première fois qu'un ministre de la Justice était mis en examen pendant sa fonction. Le fait qu'il ait été relaxé dans cette affaire pour prise illégale d'intérêt a été considéré par de nombreux syndicats de juges, de magistrats, comme une atteinte profonde à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice. Aussi, Maxime, ce qui m'interpelle, c'est que Dupond-Moretti, aujourd'hui, il est désavoué par la droite, mais pas que, par le camp présidentiel, la gauche. Alors c'est quand même significatif et révélateur de sa déconnexion. Un exemple, ce mois-ci, Gérald Darmanin, qui dans le JDD a déclaré que la justice est trop clémente et trop lente, et que par conséquent, elle nourrit l'insécurité car elle ne sanctionne pas assez vite et assez fort. Alors là, c'est le comble, parce que Dupond-Moretti, il est même visé par une ministre qui vient de la gauche. Ce matin sur CNews, Juliette Madel, donc qui est ministre, a tout simplement déclaré, Maxime, que Dupond-Moretti avait perdu le contact avec la réalité concernant l'insécurité, ce qui est quand même fort. Finalement, David, si aujourd'hui on parle de ce sujet, si aujourd'hui on vous parle de Dupond-Moretti, c'est parce que son discours de fond, c'est quoi? C'est de dire que ce sont les médias comme CNews, comme le nôtre, qui sont finalement responsables de tous les drames et tous les crimes qui ont lieu en France, parce que vous comprenez, vu qu'on parle d'insécurité toute la journée, finalement c'est ça qui fait monter les crimes et les délits. Et finalement, ça nous choque profondément, parce que ce qui a tué toutes ces victimes, qu'on n'oubliera jamais, Lola, Thomas, Mathis, Axel, le père Hamel et tant d'autres encore, c'est évidemment à cause de la situation dramatique de la sécurité dans notre pays que M. Dupond-Moretti n'arrive pas à accepter. En fait, il est toujours dans ce déni de réalité, à dire non, sentiment d'insécurité, pas de laxisme, on fait le travail comme il est normal de le faire, mais finalement, les morts, il y en a tous les jours. Avec cette énième provocation, je pense qu'il aurait quand même mieux fallu qu'Éric Dupond-Moretti reste dans le silence.